Alors, je vais faire cette fois-ci un petit cours sur la continuité d'une fonction. Alors, la continuité, c'est quelque chose qui peut être intuitif de temps en temps, mais mathématiquement, finalement, c'est assez dur à définir. Alors, une manière qu'on a souvent pour l'introduire, c'est de dire la chose suivante. Une fonction est continue si, quand je la trace, je ne peux pas lever le crayon de ma main. Quelque part, on a envie de dire que ça, par exemple, tac, c'est pas autorisé parce que là, je suis en train de faire un saut. Ça, c'est autorisé parce que je fais un trait et je n'ai pas levé le crayon de ma main. Alors ça, si on regarde dans le détail, c'est une définition qui n'est pas très claire et qui pose quand même quelques soucis. Alors pourquoi est-ce que ça pose quelques soucis ? C'est notamment à cause de fonctions un peu de type fractal. Je vais vous donner un exemple de fonction un peu de type fractal. Je vais faire une suite de fonctions. Ma première fonction, ça va être une fonction comme ça. Voilà. Ma deuxième fonction, en fait, je vais garder comme la première, mais sur cette partie de segment-là et cette partie de segment-là, je vais reproduire ce schéma-là. C'est-à-dire ici, je vais faire qui va ressembler comme ça et quelque chose qui va ressembler à ça ici. Voilà. Ensuite, sur ma fonction suivante, je vais faire quelque chose comme ça. Ensuite, je vais reproduire encore ici ce qui se passe là. Alors on pourrait le reproduire juste sur deux des branches. Voilà, et je reproduis comme ça. Et on voit que ma fonction, quelque part, elle va se complexifier au fur et à mesure. Et on pourrait continuer comme ça à l'infini, et ici, ça devient de plus en plus compliqué. Et la question intéressante, c'est qu'en fait, on peut définir une fonction limite de toutes ces fonctions. Elle sera continue, mais si on essaie de la tracer à la main, c'est pas vraiment évident de dire est-ce que je peux sauter ou non ma main quand je suis en train de la tracer. En fait, pour la tracer, je suis obligé quelque part de raisonner point à point. Donc disons, le raisonnement de se dire qu'il suffit de ne pas pouvoir lever le crayon quand on la trace, est un peu limité. Alors je vais donner la vraie définition de la continuité. On dit qu'une fonction est continue alors, si pour toute epsilon appartenant à R plus étoile, alors R plus étoile ça veut dire un réel positif et qui n'est pas nul, donc ça veut dire un réel strictement positif. Donc il existe delta appartenant lui aussi à R plus étoile, tel que pour tout x appartenant à f de x moins delta, pour tout x appartenant, pour tout x appartenant à x0 moins delta, x0 plus delta, f de x moins f de x0, la valeur absolue de cela est strictement plus petite que epsilon. Alors là, dit comme ça, donc ça c'est pour tout epsilon, donc ça c'est bien le signe pour tout, et ça c'est le signe il existe, qui sont à retenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vais faire un petit dessin pour essayer de mieux faire comprendre. Je trace une fonction, ça c'est la définition de f est continue au point x0. Voilà. Donc je vais tracer ma fonction f. Là j'ai le point x0.
là, j'ai la hauteur f de x0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons, je prends n'importe quel epsilon positif. Donc je prends un epsilon qui est positif, et epsilon, souvent, ça sous-entend qu'on va prendre un nombre très petit. Donc imaginons, on prend 0,0001, aussi petit qu'on veut en fait. Voilà. Dans ce cas, si ma fonction est continue, ça veut dire qu'il existe un delta tel que tous les x qui sont dans cet intervalle-là. Donc cet intervalle-là, c'est quoi? Cet intervalle-là, c'est un intervalle comme ça. Donc delta, ça sous-entend aussi que c'est relativement petit en général. Donc ici, j'ai x0 moins delta, x0 plus delta. Donc ça sous-entend que tous les éléments qui sont là-dedans, leur image, f de x, moins f de x0 est plus petite que epsilon. Donc f de x moins f de x0 plus petit que epsilon, enfin en valeur absolue, ça veut dire que f de x est dans l'intervalle f de x0 moins epsilon et f de x0 plus epsilon. Donc ici, je vais me faire, donc ici, j'ai mon intervalle dans un sens et j'ai l'intervalle dans l'autre sens, ici. Donc ici, ce que j'ai dit, c'est f est continu en x0. Ça veut dire que si, ici, j'ai un intervalle qui est défini par la taille de mon epsilon. Si je prends un epsilon très petit, ici j'ai pris epsilon de cette taille-là, si je prends un epsilon quelconque, alors il existe toujours un intervalle centré en x0, tel que tous les éléments qui sont dans cet intervalle-là, leur image sera toujours comprise dans l'intervalle-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai défini un premier epsilon, par exemple. Okay, la propriété doit être vraie pour tout epsilon. Ça veut dire que si je prends un epsilon plus petit, donc ça veut dire plus contraignant, maintenant je veux que tous mes f de x soient dans cet intervalle-là. Alors, vu que epsilon est plus petit, comme on a le pour tout epsilon qui est avant le il existe, maintenant j'ai le droit de changer de delta. Et je vais prendre un nouveau delta qui va être peut-être là-dedans. Donc ça veut dire que maintenant je restreins cet intervalle-là, et tous les x qui sont dans cet intervalle-là, en effet, maintenant, leurs images, elles sont toutes dans une hauteur qui est là-dedans, qui est bien comprise dans cette hauteur-là. Donc en fait, le raisonnement est un peu le suivant. C'est ma fonction, pour qu'elle soit continue en x0, ça veut dire que dans mon ensemble d'arrivées, si je restreins un peu autour de f de x0 mon ensemble d'arrivées, il y a toujours un ensemble de départ, qui peut être très petit, hein, mais il y a toujours un ensemble de départ sur lequel tous les éléments de cet ensemble de départ arrivent sur cette partie restreinte de mon ensemble d'arrivées. Et on peut restreindre de manière aussi petite qu'on veut. Donc voilà. Alors ça, c'est la définition officielle d'une fonction continue dans R. Si on voulait étendre ça à une fonction continue sur d'autres ensembles, à la place, il faudrait considérer en réalité ici, par exemple, des distances à la place pour définir nos intervalles. Mais ça peut s'étendre facilement. Donc voilà pour les fonctions continues et leur définition.